Dans l'épisode précédent, 300 jeunes joueurs de soccer sont venus tenter leur chance au camp de sélection de l'Académie de l'Impact de Montréal. Notre structure, qui est unique en Amérique du Nord, c'est d'avoir une structure qui combine le sport et les études et qui est gérée, qui est mise dans un contexte d'un club professionnel. Les jeunes ont accompli plusieurs épreuves et donné leur maximum pour impressionner le personnel d'entraîneur. Pas d'intensité, il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de détermination. Alors montrez un petit peu plus, sinon nous ça va être très rapide l'évaluation. Devant toute l'énergie déployée sur le terrain par les joueurs lors des 2 tours du camp, les entraîneurs en sont arrivés au même verdict. Parce que là, les choses sont difficiles. La dernière journée du camp de sélection est terminée. Les jeunes aspirants académiciens viennent à peine de quitter le terrain que le personnel d'entraîneur se réunit déjà pour faire la sélection des joueurs qui se joindront aux différentes équipes de l'Académie de l'Impact. On ne doit pas s'écarter de notre philosophie de formation. Ce que l'on considère comme primordial, et je dirais plus vital, et vital pour nous en termes de formation, ça veut dire que si ce gamin-là, il a un problème, il a un défaut qui risque d'être vital pour ses chances de réussite au plus haut niveau, on ne prend pas. C'est surtout là-dessus, je pense qu'on va avoir des débats. Et le 6, Le 13. Ouais, non. 2, 6, 7 et 9. 14, 15. milieu offensif dans les 2 ans. On sait qu'on va aller dans la compétition. Donc, 98. Ça veut dire que maintenant, c'est sûr que là, on monte en qualité. Et aussi, on monte, à mon sens, vu qu'on fait. 2,96-97. je suis juste en train de donner l'information. C'est juste comme... Moi, j'avais le même coup de foot que Yannick, puis que tout le monde pour Cloutier. Donc, ce qu'on cherche, c'est des jeunes qui font l'unanimité. Donc, on est une dizaine de coachs. On a une thérapeute qui les évalue aussi sur un plan biomécanique pour ceux qui poseraient problème, qui auraient un retard au niveau biomécanique. Elle donne son avis aussi. Mais au niveau des jambes, il y a un problème au niveau des genoux, puis il n'y a pas de core. C'est sûr qu'il est encore jeune, mais il part avec une lacune musculo-squelettique qu'il va falloir travailler la journée 1. Donc on passe en revue tous ces éléments-là. À ceux qui font l'unanimité, c'est réglé. C'est généralement 80% des jeunes qu'on va prendre. Et après, il reste les 20%. Moi, je reviens au point que Willy a dit. Je pense qu'il est très coachable. Il y a des qualités techniques assez intéressantes. Et je sais qu'avec un an avec moi, on peut le former comme nous on veut. Moi, j'ai aucun problème. On y va. Je vous donne mes restrictions. Non, mais Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mec? Moi, je vous amène mon point de vue. Je comprends ce que tu dis. J'ai pas dit que je n'étais pas d'accord avec toi. Ouais. Je suis en train de te dire que j'ai envie d'essayer par rapport à la situation. Pas parce que je le connais ou quoi que ce soit, par rapport à ce qu'il m'a montré, qui est frustrant, mais il m'a montré des choses. Moi j'ai juste une chose, c'est dans quel contexte, dans quelle compétition qu'il a fait ça? Ces gros matchs-là. Il les a fait au championnat canadien. Mais moi, c'est juste là, puis moi je l'ai juste vécu les 2 dernières années. Il y a une grosse différence entre être capable ponctuellement de mettre la switch à on pour un championnat canadien. Quand tu sais que tous les spotlights sont là, tu peux te péter les bretelles toute l'année, puis à un moment donné, pendant 4 matchs, tu le mets à on. Puis être capable, là, c'est un contexte différent. Là. Faut que tu performes à tous les entraînements, faut que tu sois là. Faut que tu travailles à toutes les semaines. Ta place est remise en cause à toutes les semaines, encore une fois. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en bout de ligne, quand tu es obligé de performer à toutes les semaines, puis ça marche pas. Si le mec, parce que tu as un gros match qui sort lors du gros match, il fait quoi les 25 autres matchs qui sont juste pas gros? Donc les 80%, c'est réglé en 5 minutes. Et les 20%, ça dure 2 heures.
où là, chacun amène son point de vue, qu'est-ce que tu en penses? Alors là, on rentre dans les positions, parce que quelquefois, il y en a besoin un peu plus de défenseurs, de milieu de terrain, etc. Et puis des défenseurs, on en a même défenseur général, il n'y en a qu'un en 98 et 0 pour moi, à mes yeux, un demi pour les yeux des autres en 99. On a un et demi défenseur sur 2 générations. Là, ça fait 6 ou 7 détections qu'on fait depuis 3 ans. Et 90% des gens qui viennent aux détections sont des joueurs offensifs, enfin qui se prétendent joueurs offensifs. C'est-à-dire que quand on en a un qui se prétend défensif et qui tient la route, je pense qu'il faut qu'on le considère. Mais on garde toujours lors de ces délibérations nos points forts, nos points clés, nos mots-clés de notre philosophie. Donc sur l'attitude, sur les intentions de jeu, sur le respect du jeu, sur le respect du partenaire. Ça doit ressortir dans les éléments. Moi, c'est un garçon qui est intéressant techniquement, qui, face à une faible opposition, montre peu d'activité, montre une capacité au duel très très limitée. Maintenant, c'est vrai que techniquement, il est pas mal et qu'il a des inspirations de temps en temps. Dans le groupe à Will, il n'existe pas. Dès qu'il y a un petit peu de pression, il n'arrive pas à se libérer de ça, il n'arrive pas à gagner un duel. C'est-à-dire qu'il est bon quand il a du temps et qu'il a de l'espace devant lui. Le soccer moderne, les mecs, il n'y a pas ça. Et quand on débat sur un jeune, on n'est pas sûr, et qu'il y a un de ces critères qui n'est pas respecté, et moi celui où je suis intransigeant, c'est sur l'attitude. Si le jeune n'a pas montré une attitude adéquate, quel que soit le potentiel qu'il peut avoir, en dehors de ce côté mental, on ne prend pas. Les mecs, ne perdez pas de vue qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont passer. Si ceux dont on pense qu'ils vont passer, on ne les met pas dans les meilleures conditions pour passer, on n'y arrivera pas. Et moi, mon point de vue, c'est de dire, là, on est capable de récupérer les meilleurs qui se sont présentés. On sait que même si on a les meilleurs, on en a 10% qui vont réussir. Et là, on veut partir avec un mec qui a déjà une lacune identifiée, puis forte, là. Et là, on va partir avec un mec qui a un handicap supplémentaire en disant on va essayer 1 an. 1 an, c'est 250 entraînements, c'est 12 000 $ qui nous coûtent. Alors je veux bien qu'on expérimente, j'ai pas de problème, mais on bafoue, ça fait beaucoup de choses qu'on bafoue. Hein. On bafoue une de nos critères de base qu'on avait dit là-dessus, les mecs, intransigeants. Et on va en foutre dehors cette année à cause de ça. On balaye. Bon, les mecs, on n'est pas cohérents là-dessus. Maintenant, on expérimente. On expérimente. Mais il vous prend de notre temps, déjà une demi-heure, plus de l'argent. Et c'est à moi, à un moment donné, de dire attention. Vous savez que l'un des critères de base, que l'une des choses les plus importantes pour nous, c'est aussi l'être humain, l'homme, l'attitude, l'individu qui s'insère dans un collectif. Si on n'a pas ça, on bafoue nos valeurs de base, et ça, moi, en tant que directeur, je ne peux pas l'accepter. Parce qu'on a toujours eu tendance, au soccer ou dans les sports, de dire « Ah, il y a les qualités physiques, il y a les qualités tactiques, il y a les qualités techniques, puis il y a le mental. » Non, tout ça, c'est la même personne, et le mental également fait partie de tous ces critères-là. Et tu peux avoir les plus grands talents au monde, si tu n'as pas le mental et l'attitude, tu n'y arriveras jamais. Moi, je me permets d'insister sur un, qui est celui-là, qui est pour moi exceptionnel d'un point de vue mental, créativité, réactivité mentale. Il est 2 coches au-dessus de tous les joueurs qu'on a vus aujourd'hui. Lui, les mecs, il est allumé, c'est encore trop faible comme mot. C'est un pyromane de l'esprit, lui. C'est un pyromane de la créativité. C'est... Donc, théoriquement, si on fait le décompte, Julie, Jean-Yves. Après plus de 2 heures de discussion, Philippe et son personnel d'entraîneur ont fait leur choix sur les candidats qui se joindront à l'Académie en septembre prochain. 26, oui, sur 300 au départ. C'est aujourd'hui que la bonne nouvelle est annoncée aux candidats choisis.
Oui, bonjour, Nicolas Coupeau de l'Académie de l'Impact de Montréal, ça va bien? Ça va très bien, merci. Je me permets de vous appeler donc, pour vous communiquer comme convenu les résultats des détections. Donc, pour vous dire qu'on avait sélectionné Gino pour intégrer le programme sport-études en septembre. Gino, c'est Gino Temgouya, jeune défenseur âgé de 14 ans, inscrit au programme sport-études de l'école secondaire du Triolet à Sherbrooke. Il évolue au sein de l'équipe des Verts au niveau 3A. Je suis né en Allemagne, mais mes parents sont d'origine camerounaise, c'est en Afrique. Donc moi, je suis d'origine camerounaise, mais je suis jamais allé en Afrique, dans le fond. Je suis jamais allé au Cameroun, donc moi, je connais plus, admettons, les manières des Allemands. Je suis né là-bas. Puis après, je suis venu ici vers 3-4 ans, puis je suis allé à la garderie à Montréal. Puis après ça encore, je suis venu à Sherbrooke finalement pour commencer le primaire, dans le fond. Avant l'appel que j'ai reçu pour dire que j'étais à l'académie, mais j'étais à l'école, puis là, j'étais stressé. Mes amis me disaient, admettons, que je leur appelle, admettons, quand je suis pris. Puis là, j'ai regardé mes courriels, parce qu'il a dit une heure précise, là, environ. Puis là, j'avais rien reçu, OK? Puis là, je suis allé souper, puis là, j'ai reçu un appel, puis c'est Nicolas Coupleux qui m'a appelé, qui m'a dit la nouvelle, là. Puis c'est ça, là. J'étais content, mais peut-être on dirait que je le réalise pas, là. Mais peut-être l'an prochain, quand je vais faire la première pratique, je vais le réaliser sûrement. Deuxième de sa famille à être sélectionné à l'Académie de l'Impact, Gino n'en était pas à sa première expérience au camp de sélection de janvier. C'est pas la première fois, c'était la deuxième fois l'an passé. C'est que l'an passé, j'étais attaquant. Puis là, mon coach m'a remis défenseur, comme mon frère. Il a commencé attaquant, puis il est devenu défenseur. Puis là, ils ont trouvé que j'étais le meilleur défenseur. Malgré sa deuxième visite au camp de détection, l'expérience n'a pas été de tout repos. Ouais, j'étais encore défenseur, mais c'était le coach de l'académie qui donnait les positions. Puis on jouait avec une année plus vieux, donc c'était vraiment difficile. J'ai couru partout, là, c'était vraiment difficile. Mais Gino reste humble face à cette nouvelle expérience qui se présente à lui. Mais c'est sûr, quand je vais rentrer, je vais pas m'attendre, admettons, à être le meilleur. Là. Je vais essayer d'abord, admettons, de m'adapter aux joueurs puis de les connaître aussi. Pour pas être trop timide, admettons, de les parler et tout. Puis quand je vais être à l'aise, là, ça va aller bien. Mais je m'attends pas d'être le meilleur, puis je vais d'abord m'adapter. À l'académie, il y a différents niveaux et il y a deux structures. Il y a une structure sport-études qui considère les secondaires 1 à secondaire 5. Espoir A et Espoir B, ce sont des secondaires 1, secondaire 2, qui sont les plus jeunes, qui s'entraînent avec nous, qui restent jouer dans leur club amateur. Donc là, c'est simplement leur permettre de les mettre dans un très bon environnement professionnel, le plus professionnel possible, avec une fréquence d'entraînement importante. Et les temps de jeu, la compétition, ils la trouvent à travers leur club. C'est à partir de secondaire 3-4, quand ils intègrent les U16, que là, ils jouent véritablement pour l'Impact de Montréal et exclusivement pour l'Impact de Montréal. À U16, nous cherchons des joueurs qui réfléchissent sur le terrain. Okay? Comme je disais avant, on a des joueurs qui sont techniquement bien, mais ils vont utiliser leur qualité technique pour en sortir de certaines situations. Tranquillement, ils vont savoir que pour jouer au prochain niveau, tout le monde va être techniquement bien, tout le monde va être physiquement bien, mais on cherche des joueurs qui vont réfléchir, des joueurs qui sont actifs, des joueurs qui comprennent le jeu et demandent et comprennent pourquoi on fait certaines choses sur le terrain et pas juste réagir. Guys, très important, tout ce qu'on a travaillé pendant les 2 semaines, là, il faut l'impliquer dans une partie où la vitesse va être beaucoup plus élevée. Nos exigences de ce que je cherche de vous autres, c'est d'être sûr que chaque
match, on continue à progresser. Oui, on veut développer des joueurs pour arriver au prochain niveau, mais aussi on cherche des jeunes hommes qui sont respectueux à l'extérieur du terrain. Ça fait partie d'un joueur de haut niveau. Pour moi, encore, on cherche des joueurs qui sont passionnés, qui veulent apprendre, qui veulent passer au prochain niveau. OK, guys. Hey. Beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans notre jeu, offensivement et défensivement. All right? Joue avec confiance, laisse le ballon circuler, être patient. Au bon moment, on va attaquer avec des bonnes appels, des bonnes passes et la bonne finition. C'est beau? Lâchez. Hein? Lâchez quand on est un peu nerveux maintenant. On est prêt. Allez, bon match. Let's go. Et pour passer au prochain niveau, on passe souvent des petits détails. Donc, c'est eux qui vont mettre l'effort pour acquérir des choses que ce que les entraîneurs et l'académie leur demandent. Et ensuite, il y a tous les jeunes qui passent au cégep, dont la plupart jouent en U18. Et puis ceux qui sont cégep, un peu d'université, qui sont ceux qui jouent en U21. Premier objectif des U21. C'est le dernier passage avant les pros. Le gros défi qu'on a, c'est d'en amener le plus possible qui vont évoluer avec les pros dans les prochaines années. Sachant que la MLS, ça commence, sachant que le niveau il est assez élevé. Fait que le défi, il est de les amener là au niveau technique, au niveau tactique et au niveau mental, qu'ils soient prêts quand ils vont avec les pros, qu'on ne voit pas la différence entre un U21 et un joueur qui joue déjà avec l'équipe. Le gros défi, pour nous, il est là. Nous, on joue dans un championnat semi-professionnel et c'est vrai que certains de ces jeunes-là ont un contrat professionnel. Mais professionnel pour nous, et surtout à moins de 21, c'est dans l'attitude, sur l'environnement, la détermination, sur les qualités qu'on leur demande. Donc on leur demande déjà de vivre comme des professionnels, d'avoir les qualités, on espère, qui se rapprochent de plus en plus de joueurs professionnels, mais ils ne sont pas dans des conditions professionnelles, simplement sur un seul critère qui est quand même d'importance, le salaire. Donc là on met un petit bémol, tous les jeunes sont sous contrat, et on leur donne plus de l'argent de poche qu'un salaire. Parce que pour eux, ça reste de la formation, donc on les aide un peu financièrement, mais on est loin d'un salaire de joueur professionnel. On ne doit pas attendre 45 minutes que le coach dise la solution elle est là, c'est à vous de la trouver. Communiquer, profiter qu'il y ait un ballon qui soit en dehors, un arrêt de jeu, quoi que ce soit, pour Phil communiquer avec Zach, pour Franco communiquer avec Ridge. C'est ça, vous devez trouver la solution. On veut vous amener vers ça, trouver la solution vous-même. Ils sont dans l'antichambre des pros, on les fait vivre comme des pros au niveau des exigences, des voyages, de la qualité de jeu, on s'en rapproche. Bon groupe. Il y a des bons joueurs qui sont là. Il y en a qui, à notre avis, sont vraiment pas très loin des pros, pour ne pas dire qu'il y en a deux ou trois qui, on pense, sont pas trop loin et on espère vont avoir la chance d'être vus par le staff des pros d'ici peu. Dans ce groupe-là, 10-15% vont réussir. Mais que ces 10-15% qui vont réussir ne vont pas réussir tout seuls. Ils vont avoir besoin des autres. Si les autres sont pas bons, ils réussiront pas eux. Donc ils sont tous interconnectés et qui réussiront pas tout seuls, ils ont tous besoin des uns des autres. Donc ça veut dire qu'ils sont tous responsables de l'autre. Ils sont responsables d'eux-mêmes, mais ils sont aussi responsables des autres. Alors je sais bien qu'ils font pas les efforts en disant je vais faire l'effort parce que je vais donner une chance à mon chum d'être pro. Non, bien évidemment. Mais ils doivent être conscients que, par contre, si leur chum il fait pas l'effort, eux ils y arriveront pas. Même s'ils ont toutes les qualités pour y arriver, ils vont avoir du mal à y arriver. Attention, 3, 2, 1.
Chaque matin, l'équipe des U21 est à l'entraînement. Aujourd'hui, la séance est de plus courte durée. Les joueurs ont une rencontre avec leurs entraîneurs. Les gars, comme prévu, donc, vous avez passé l'examen type MLS pour savoir si vous étiez au courant des choses qui se passent dans la MLS. Ça remonte à maintenant 3 semaines. Il y a 3 semaines, on leur a demandé de réviser, faire leur devoir pour un examen qui serait sur la MLS. Parce qu'on considère que il paraît impossible d'atteindre un objectif si on n'a pas les informations sur cet objectif-là. C'est comme d'attaquer un sommet enneigé et ne pas connaître la montagne. Là, c'est la même chose. La montagne de nos jeunes, c'est la MLS. Et ça paraît inconcevable de vouloir atteindre la MLS sans savoir c'est quoi la MLS. Je vous rappelle que ceux qui n'ont pas passé la barre des 60%, on n'était pas trop dur. Vous avez un travail supplémentaire. Allez Nico, fais-toi plaisir. Voilà, juste avant de commencer, je voudrais vous remercier d'être ce que vous êtes et de m'avoir permis de rire autant pendant la correction de l'examen. L'examen de la MLS, ouais, c'était une expérience qui est assez spéciale. Surtout au soccer, avoir un examen, c'était tout un choc pour nous. Ah, ben, l'examen de la MLS, c'était plutôt une surprise parce que, en fait, l'entraîneur m'avait dit d'étudier, mais je n'étais pas trop sûr la date que j'allais passer l'examen. Donc, j'étais dans l'autobus, j'allais au match. Puis là, il sort puis il me dit examen de MLS aujourd'hui. Fait que là, moi, je m'attendais à un petit examen de, je sais pas moi, 30 questions. Puis finalement, c'était un examen de 90 questions. Fait que là... Bien, il y avait des questions sur la génération Adidas, sur la MLS en tant que telle, sur les stades de la MLS, sur les équipes, sur les joueurs qui ont gagné des trophées. C'est des questions qui sont reliées beaucoup à la Ligue, aux équipes aussi, et certaines, évidemment, à l'équipe professionnelle de l'Impact de Montréal. Certaines aussi sont par rapport des salaires, au niveau du cap salarial, salaire minimum, maximum. Il faut qu'ils soient au courant, il faut que nos jeunes soient au courant d'où ils s'en vont et qu'ils connaissent bien cette ligue-là. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés pour tout le monde, autant les joueurs que nos staffs. On doit être bien au courant de tout ce qui se passe dans cette nouvelle aventure. C'était une belle expérience. On a plus appris sur la MLS, qui est la ligue dans laquelle on veut jouer. Alors, moi, j'ai apprécié ça. C'est un changement. Fait souvent ça, des petits changements. Là. Puis ça aussi, ça a créé une chimie d'équipe. On parlait de ça, puis tout le monde était stressé. On va étudier. C'était drôle. C'était des moments drôles. C'est là la partie intéressante. Évidemment, on a pris la meilleure note jusqu'à la moins bonne. Donc, vos noms vont être là. La note va être là. On va voir qui a terminé, qui a eu la meilleure note. Et quand ça commence à apparaître en rouge, yes, parce que les gars, vous allez avoir beaucoup de travail à faire dans les prochaines semaines. La meilleure note. Un guess? Jusqu'à présent, 13 joueurs ont obtenu la note de passage. Puis apparaît à l'écran la première note de couleur rouge qui signifie l'échec à l'examen. Ça, c'est la plus haute note rouge. J'en ai croisé une couple qui sortait de la salle d'examen. J'en ai croisé un, il m'a dit aucun problème, je pense que j'ai tout bon. Vraiment, là, j'étais perdu. Comme j'ai juste survolé un peu l'examen, puis comme je me suis dit, c'est clair que je coule cet examen-là. Parce qu'en fin de compte, j'avais pas vraiment révisé, j'avais juste comme... J'étais allé chercher un peu sur Wikipédia, la MLS et tout. Mais honnêtement, avoir su, j'aurais vraiment plus étudié. C'est dérangeant de couler, parce que moi, en athlète, j'ai jamais coulé dans quelques mots dans rien. Alors, même à l'école, c'est rare que je coule un examen. Mais de couler ça, est-ce que ça me dérange? C'est sûr que ça me dérange parce que because of my pride, c'est ça? Les joueurs connaissent à présent leurs coéquipiers qui sont en échec à l'examen. Arrivent maintenant les conséquences. Vous allez piger un sujet. S'il te plaît, tu le lis à tout le monde. S'il te plaît pas, tu le lis pas, tu remets, tu en prends un deuxième. Sachant que le deuxième, c'est celui-là. Tu reviens pas au premier. Comme on n'a pas voulu être trop sévère, on a mis un succès à 60% de bonnes réponses. Et ceux qui avaient en dessous de ces 60% de bonnes réponses avaient un examen supplémentaire à préparer qui était lié à l'activité du soccer.
ont un travail à rendre de 4 pages, avec une soutenance orale à faire devant tout le monde, avec une présentation PowerPoint, donc ça permet de les faire travailler, faire de la recherche sur un domaine qui leur est proche, et puis également de s'exprimer devant les autres, de bien présenter les choses. Donc on est là encore dans notre philosophie de formation, on veut des jeunes qui soient capables d'être structurés dans leur raisonnement, et puis de bien s'exprimer devant les autres. Vous aurez une semaine pour préparer la chose. Jury, 10 minutes de questions. Puis les questions, les gars, soyez prêts. Hein. Après, les questions niaiseuses, on s'entend là. Ça marche? C'est bon? Merci, messieurs. Les discussions sont fort animées lors du retour au vestiaire. Quelques joueurs usent déjà de stratégies pour préparer leur exposé oral. Pourquoi je t'aiderais? Mais c'est facile. Fais des recherches sur Internet. Montre-moi ta question. Moi je sais que Vandril va m'aider sur ça. Vandril, tu es bon dans les systèmes de jeu ou pas? Tu es bon toi pour les systèmes de jeu? Tout le monde est bon, toi aussi quoi. Tout le monde c'est bon. Dans le fond ton truc il est facile, on te demande juste de donner ton avis. Sur les 24 joueurs de l'équipe, 9 ont échoué. Ça fait comme un cas 30% d'échecs, donc c'est pas très bon. Nous, on voulait aussi impacter ce type d'examen parce que souvent les jeunes, quand on fait des examens un petit peu plus scolaires dans le cadre du sport, ils prennent ça un peu à la légère. On dit oh, moi l'important c'est surtout le côté soccer. Nous, ce qu'on veut leur faire prendre conscience, c'est qu'être joueur pro ou être un joueur professionnel en formation, c'est pas simplement sur le terrain, mais il y a aussi plein de choses en dehors. Donc c'est pour ça que c'était important de mettre quelque chose d'assez difficile avec une sanction entre guillemets de type très constructif, de type scolaire, s'ils échouaient à cet examen-là. Donc les résultats sont relativement moyens, mais on espère faire mieux l'année prochaine. Dans le prochain épisode, les joueurs en échec à l'examen sur la MLS se mettent à la tâche pour la rédaction de leurs travaux. Ouais, c'est ça, j'ai jamais été un expert de la MLS non plus, là. L'équipe des U21 joue un match robuste qui aura des conséquences graves pour un de ses joueurs. Le manque de vigueur des joueurs lors d'un entraînement fait réagir Philippe. Les mecs, 15 minutes, on vous laisse 15 minutes. À vous gérer comme des grands garçons et des gens qui veulent être pros, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors maintenant, vous allez partir sur 3 tours, un bon rythme avant de démarrer. Ça, c'est le fun, les gars, sans ballon. C'est parti, Hugo, tu prends tout le monde.